Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette critique de film. Aujourd'hui on parle de Jurassic Park 3. Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous parler de Jurassic Park sur la chaîne, et je pensais pas vous parler de Jurassic Park 3 en premier. J'avais envie de vous parler de Jurassic Park, du Monde Perdu, Jurassic World ou Jurassic World Fallen Kingdom, mais je me suis dit que j'avais pas grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit, à part vous faire une vidéo exceptionnelle où vous parlant d'anecdotes, de tournage, ce genre de choses, et j'avais pas envie de faire ça exactement. J'avais envie de faire une vidéo plus cool, où je vous parle de mon opinion par rapport à un film et de ce que j'en pense vraiment. Et Jurassic Park 3, c'est un peu le film, c'est un peu le mouton noir, quoi. Tout le monde se fout de ce film, personne n'aime vraiment ce film, il y a encore des irréductibles qui pensent que ce film est bien, mais en tout cas, moi personnellement, c'est pas trop mon cas. J'ai revu Jurassic Park 3 pour faire cette critique, et surtout, je le connaissais avant, parce que même si Jurassic Park 3 pour moi n'existe pas dans la franchise des Jurassic Park, c'est quand même un film Jurassic Park, donc je l'ai vu, et quand je me mate les Jurassic Park, donc du premier au Jurassic World 2 Fallen Kingdom, et je me passe forcément le moment où je regarde Jurassic Park 3, et c'est à chaque fois très désagréable comme moment. Alors il faut savoir que c'est réalisé par Joe Johnston, et que c'est le seul film de la franchise qui n'est pas adapté d'un bouquin. Le premier, Jurassic Park, est adapté du bouquin de Michael Crichton, donc de Jurassic Park. Le deuxième, donc du Monde Perdu de Michael Crichton également, mais qui a été modifié parce que Steven Spielberg voulait qu'il se rapproche plus du premier film que du bouquin, donc ils ont changé ça. Et le troisième, lui, a été juste inspiré, écrit comme ça par des scénaristes, par quelques scénaristes un peu mystérieux. C'est pas les mêmes scénaristes que dans le premier et dans le deuxième. Je crois que Michael Crichton était également au scénario dans le premier film, il était consultant scénario dans le premier et dans le deuxième, dans le troisième pas du tout, donc Michael Crichton pas du tout là. Steven Spielberg n'est plus à la réalisation, il est à la production exécutive, donc ça veut dire qu'il est encore là, il chapeaute encore quelques petits trucs, mais voilà, c'est plus le réalisateur, c'est plus sa patte, c'est la patte de Joe Johnston. Ça raconte l'histoire donc d'un couple, donc qui sont les Kirby, et qui vont donc engager le professeur Grant et son acolyte, donc Billy, pour aller faire un tour de l'île de Isla Sorna. Isla Sorna, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième île du complexe Jurassic Park, où se trouvent les animaux qui ont été, on va dire, libérés, comme dans Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Et dans Jurassic Park 1, c'est Isla Nublar. Et donc, il va dire non, je suis pas très chaud. On va lui proposer un gros chèque pour qu'il accepte. Et après avoir accepté, il va monter dans cette expédition pour aller montrer un petit peu le parc en disant moi voilà, c'est ici, c'est ici, c'est ici. À un moment donné, on va leur dire qu'ils vont se poser. Lui ne va pas accepter du tout. Il va se prendre un coup de poing dans la gueule, quoi. Voilà. Et il va se réveiller sur l'île. Ils ont atterri, les Kirby ont atterri, et il se rend compte, en fait, lui et Billy, donc son acolyte, que, en fait, les Kirby ne sont pas là pour le fun, ne sont pas là pour fêter leur anniversaire de mariage et pour regarder des dinosaures, mais pour rechercher leur fils, Eric, qui a disparu. Eric faisait donc une balade en parachute ascensionnel avec son parrain, ou son oncle, ou je sais plus comment il s'appelle, oui, je crois que c'est son parrain, ou son beau-père, et je crois que c'est son beau-père, ouais, c'est ça, et donc il a disparu, son bateau s'est écrasé contre des rochers, ils ont dû se décrocher, et ils se sont perdus dans l'île, dans Isla Nublar, dans Isla Sorna. Voilà, ça c'est le plot du film. Ce qui va se passer évidemment, c'est qu'ils vont redécoller. Le Spinosaure, donc qui est le nouveau méchant gros dinosaure qui plus fort que le tyrannosaure, va arriver et va les dégommer. Ils vont s'écraser en fait, ils n'ont pas le choix, hein. Ils vont pas devoir s'écraser, ils s'écrasent. Et donc là va commencer une course contre la montre pour réussir à s'échapper et en même temps retrouver Eric, et voilà, ils vont peut-être y arriver, peut-être pas. Je vous spoil pas vraiment le film parce que je pars du principe que si vous regardez cette critique, c'est que vous avez peut-être vu le film, mais il y a peut-être encore des gens parmi vous qui ont peut-être pas vu le film, donc je préfère pas vous spoil à 100%. Voilà, je vous ai juste spoil le début, mais je vous spoil pas la fin. Voilà. Donc, Jurassic Park 3, pourquoi je n'aime pas? Jurassic Park 3, je ne l'aime pas parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film qui me dérangent. Que ce soit au niveau des effets spéciaux que je trouve très médiocres, que ce soit au niveau du dinosaure, qui est donc le Spinosaure, qui est assez intéressant, effectivement, il reste intéressant, mais est assez, nul, est assez nul à chier par rapport au tyrannosaure. Il y a cette scène, à un moment donné, au tout début du film, hein, où on va avoir les protagonistes qui vont arriver, qui vont courir dans la jungle, et qui vont voir le tyrannosaure va foncer sur eux, il va y avoir une baston entre le Spinosaure et le tyrannosaure, et évidemment, c'est le Spinosaure qui va gagner parce qu'il a un plus long museau comme un crocodile, et donc va réussir à le tuer. Non, 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 j'accepte pas en fait. Tu ne tues pas le personnage principal de Jurassic Park. Les gens ne comprennent pas
que dans Jurassic Park, la star de Jurassic Park, c'est pas les humains, c'est pas Ian Malcolm, c'est pas Alan Grant, c'est pas ces personnages-là. Évidemment qu'ils font partie de l'histoire et qui sont essentiels à l'histoire, mais non, c'est pas seulement eux. Le personnage principal de Jurassic Park 3, enfin de Jurassic Park 1 et 2, c'est évidemment le tyrannosaure. Le tyrannosaure, c'est, et comme les vélociraptors également, c'est les deux dinosaures qui sont primordiaux à l'histoire, et c'est pour ça qu'ils sont toujours là, et qui sont là exactement aussi dans Jurassic World, et dans Jurassic World 2 Fallen Kingdom, c'est des personnages ultra importants pour l'histoire, et c'est surtout pour eux qu'on va voir le film. On va pas voir Jurassic Park pour aller voir des êtres humains, on va voir Jurassic Park pour aller voir des dinosaures. Et de tuer le personnage qui était donc principal entre Jurassic Park 2, et d'un coup, dans Jurassic Park 3, parce qu'on a envie de faire mieux, on a envie de faire plus fort, et ben on va tuer le personnage principal, moi j'accepte pas. Déjà, c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas ce film. Ensuite, deuxièmement, comme ils n'avaient pas trop d'idées, parce que, en fait, il faut savoir également quelque chose, c'est que le scénario de Jurassic Park 3, s'est écrit au compte-gouttes. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à tourner le film, il y a plusieurs scénaristes qui se sont barrés, ils ont fait des réécritures de scénarios, et donc, quand ils ont commencé à tourner Jurassic Park, ils ne savaient pas du tout où est-ce que le film allait aller. Ils ne connaissaient pas la fin, ils ne connaissaient pas le milieu, ils connaissaient juste le début. Et donc déjà, quand tu tournes un film et que tu sais pas où est-ce que tu vas aller, et tu sais pas où est-ce que le film se dirige, bah, y a un problème en fait. C'est-à-dire que tu sais pas exactement ce que tu es en train de faire est utile au final. Je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes de montage, de reshoot, ils ont refait beaucoup de trucs, il y a eu pas mal de problèmes. Ça m'étonne pas en fait, avec un scénario aussi bancal. Le scénario quand même, pour résumer, c'est quand même des mecs qui essaient de se barrer de l'île, ok, et un dinosaure, donc le Spinosaure, qui les pourchasse pour aucune raison. Je vais vous dire quelque chose, dans Jurassic Park, le but de truc, c'est qu'ils visitaient, et ils se barraient, et ils essayaient de se barrer du parc, et ils essayaient de retrouver les enfants. C'est ça le plot de Jurassic Park, ils essayaient de retrouver les enfants pour partir. Jurassic Park, le monde perdu, c'est... Ils étaient venus sur l'île pour, on va dire, prendre des photos et sauver les dinosaures, on va dire, et l'armée, enfin en tout cas des mercenaires d'InGen arrivent, et maintenant l'objectif c'est de se barrer le plus vite possible de cette île, et rejoindre la civilisation en essayant d'empêcher aussi les mercenaires d'avoir accès aux dinosaures pour les emmener sur le continent. Le plot de Jurassic Park 3, c'est juste de se sauver le plus possible du Spinosaure, parce qu'il les chasse, pour aucune raison. On ne sait pas pourquoi il les chasse, on n'a aucune raison d'y croire. C'est pas logique du tout. Et surtout, parce que le film a juste envie de nous faire un troisième film en fait. On a juste envie de faire du fric, on sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée, et donc on va faire un troisième film pour faire du fric quoi. Le premier était une idée de Michael Crichton et de Steven Spielberg, c'est-à-dire que c'était une idée originale. C'était une idée, il avait envie d'adapter le film, Le monde perdu, c'est la suite. Il a envie également de raconter une histoire. Il a envie de parler de ce truc-là. Le 3 est juste un film de remplissage, parce qu'on s'est dit, bah tiens, ça fait 6 ans qu'on n'a pas fait de film, ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait de film, et si on en faisait un autre pour faire du fric? Il y a beaucoup de scènes où on sent qu'on a envie de nous faire peur, on a envie de créer une ambiance un peu différente, un peu plus horrifique, ou un petit peu plus film d'horreur que les précédents films, parce qu'il y a des moments où, rien que visuellement, on a par exemple la forêt qui va être un peu plus dense. Ça veut dire que dans les premiers Jurassic Park, c'est très éclairé, beaucoup de soleil. Deuxième Jurassic Park, beaucoup de soleil, un peu de forêt sauvage où on voit pas grand chose, ce qui crée un peu cette ambiance un petit peu horrifique. Troisième film, beaucoup de forêts très denses, où très peu de lumière, où les vélociraptors se baladent, où les dinosaures se baladent, et qui fait assez peur. Et alors ça c'est intéressant effectivement, hein. Mais c'est trop se tirer sur la corde, c'est trop, on a envie de faire un espèce de film d'horreur Jurassic Park, et j'adhère pas. J'adhère pas vraiment au film. On a une scène où on va avoir à un moment donné Alan Grant et alors je sais pas comment ça s'appelle, la meuf des Kirby, Helen Kirby? Non, Amanda Kirby, qui va être dans un espèce de laboratoire. Elle va regarder, elle va voir des dinosaures, des vélociraptors par-ci par-là quand ils sont dans la ville à un moment donné. Et elle va approcher d'une cuve, et là elle va voir un vélociraptor qui ne bouge pas comme ça, qui bouge pas du tout. Et là d'un coup, il va cligner de l'œil, il va sauter sur elle, et tu te dis, mais attends, mais depuis quand les vélociraptors s'amusent à faire des jumpscares? Mais c'est ridicule! C'est ridicule!
ridicule. Putain, ce film est ridicule, je suis désolé, hein. Mais je trouve ça ridiculement stupide. Voilà. Les vélociraptors sont là que pour faire des jumpscares. Ils sont maintenant là pour s'amuser à troller les personnages principaux. Ils ont que ça à foutre. Parlant de vélociraptors, il y a cette scène où on t'a Alan Grant qui est dans l'avion, qui est en train de dormir. Et il y a une petite référence, qui est plutôt sympa d'ailleurs pour le coup, à Indiana Jones, où il va poser son chapeau comme ça, et il va dormir comme ça. C'est une petite référence à Indiana Jones qui passe bien, et ça j'aime bien. Et quand il se réveille, après s'être pris un coup de poing, il va dormir, et il va faire un rêve où il se réveille dans l'avion, il comprend pas, il y a personne. Et là il voit un vélociraptor qui le regarde et qui fait « Alan ». Pourquoi? Pourquoi? Attends, c'est drôle? C'est pas drôle? Je comprends pas. Pourquoi faire cette scène, en fait? Cette scène n'a aucun putain de sens. Donc voilà, donc ça, c'est des trucs qui me dérangent. Il y a aussi, évidemment, le fait est que les personnages sont stupides, qui sont mal écrits, que le professeur Grant est là parce que, en fait, c'est ça qui me dérange aussi, c'est que dans le premier film, il est là pour la découverte. Dans le deuxième film, Ian Malcolm est là par amour. Et dans le troisième film, il est là pour le fric, en fait. Il est là parce qu'on lui a fait un jeu échec, et parce qu'il a besoin d'argent, et parce qu'il est là, en fait. Et c'est exactement comme ça que je vois le film, en fait. Je me suis dit, bah, Sam Neill a besoin d'argent, bah voilà, il est là maintenant. Et il vient prendre son chèque, mais je trouve ce film vraiment très dommage, en fait. Je pense que le film est passé totalement à côté de ce qu'il aurait pu être. Il aurait pu être quelque chose de plus intéressant, beaucoup mieux fait. Et au pire, on serait retourné sur l'île de Jurassic Park 1, et au pire, ils auraient pu faire Jurassic World, mais plus tôt. Mais ils ont fait ce film, et je comprends vraiment pas, en fait. Enfin, tu le vois, enfin, tu vois que le film est pas bon. Enfin, quand on regarde un peu les notes métacritiques, les notes Rotten Tomatoes, IMDb, ce genre de choses, enfin, Rotten Tomatoes et Metacritic, on regarde, et genre, la note, c'est un truc genre 50% d'appréciation, 30% d'appréciation. C'est à un moment donné, tu te rends compte que le film n'est pas bon. Enfin, je veux dire, si 70% des gens trouvent que le film n'est pas bon, c'est qu'il y a forcément une raison, en fait. C'est que le film n'est pas bon. Tu peux pas défendre un film comme ça. Tu peux pas dire « Ah non, non, Jurassic Park 3, c'est une tuerie, ce film, il est extraordinaire, il y a trop des bonnes idées, franchement, moi j'adore. » Je suis désolé, hein, mais il y a du sel dans cette critique, parce que c'est de la merde. C'est de la merde, putain, ce film, c'est de la merde. C'est vraiment une chiasse. Voilà, vous prenez un étron qui coule dans des toilettes, et bah ça devient Jurassic Park 3. Je trouve ça ridicule. Il y a vraiment... à la limite, les animatroniques sont énormément détaillés. Ils sont extrêmement bien faits. Il y a une scène à un moment donné qui est juste incroyable, où on va voir donc, le Spinosaur qui est dans la mer, enfin qui est dans un lac ou un truc comme ça, et qui met sa tête dedans, qui chope de l'eau, tout ça. Il faut se dire que c'est quand même des animatroniques, c'est quand même des robots à qui on va mettre sous l'eau, genre de trucs, c'est maintenu par de l'électricité, des trucs, enfin c'est impossible de se dire que ça peut être sous l'eau, et pourtant c'est sous l'eau, c'est extraordinaire, c'est une image assez incroyable quand tu y penses, et que tu te dis, bah ok, là on est vraiment en train de regarder un robot qui met sa tête sous l'eau, qui bouge comme ça, et qui bouge comme ça, et qui chope des mecs comme ça, c'est assez dingue, je suis forcé de constater que c'est assez dingue. Les animatroniques donc sont dingues. Ce qu'ils ont fait pour, par exemple, la scène au début où on a l'avion, la carlingue qui tourne, ce genre de choses, et ben ils ont construit un arbre où l'avion serait dedans, mais en fait l'arbre, en fait c'est un gimbal, enfin c'est un espèce de grue rotatif, et donc ce qui permet de bouger l'arbre, ce qui permet pardon, de bouger l'avion avec l'arbre sans qu'on le voit, parce que justement normalement c'est le dinosaure qui bouge ça, mais bon comme il est rajouté en effets spéciaux, bah justement voilà c'est un petit tricks. Il y a évidemment le moment où on a le Vélociraptor qui arrive et qui marche comme ça et qui va planter ses griffes sur l'un des personnages, qui est assez incroyable parce que c'est un mec qui est dans un Vélociraptor, mais en même temps c'est des animatroniques, et enfin c'est plutôt très bien fait. Donc au niveau des animatroniques, clairement il n'y a pas à chier, c'est extrêmement bon. Et au niveau des films Jurassic Park, c'est clairement le meilleur film au niveau des animatroniques que Jurassic Park 1, par rapport à Jurassic Park 1 et par rapport à Jurassic Park 2. Après il y a Jurassic World, c'est autre chose, voilà. Mais le problème c'est que les animatroniques ne peuvent pas sauver un film, les effets spéciaux ne sont pas très bons, même on peut dire ont très mal vieilli, on voit tout de suite que c'est fake, on voit tout de suite que c'est faux, que c'est pas crédible, et surtout parce que ça a mal vieilli. À l'époque c'était crédible, mais le problème c'est que ce film est sorti maintenant il y a presque 15 ans, plus de 15 ans, il y a 17 ans ce film est sorti, et donc ça a mal vieilli, ça fait 20 piges que le film est sorti à peu près.
et c'est plus actuel, c'est-à-dire que le premier film, le deuxième film, on avait beaucoup d'animatroniques, et quand on n'avait pas le choix, on tournait les scènes, et on faisait pour que les effets spéciaux, la CGI, prennent le pas sur les animatroniques, et on mélangeait animatronique et CGI. Là, le problème, c'est que le film va avoir beaucoup de CGI, parce que c'était la révolution du CGI, ça veut dire que c'était à l'époque où dans les films on mettait énormément de CGI, et donc forcément bah, ça a été assez préjudiciable pour le film, parce que c'est comme l'effet Star Wars épisode 1 par exemple, c'est très bien la CGI à l'époque, mais le problème c'est que ça vieillit très mal quand c'est mal fait, ou quand justement la technologie a changé et que on est capable de faire mieux, et donc il y a des moments où ça se voit en fait. Voilà, et donc c'est dommage, hein. C'est dommage parce que ça aurait pu être mieux. Et on aurait pu, je pense, faire des dinosaures en animatronique et tourner essentiellement le film en animatronique et pas trop faire de CGI, parce que là il y en a beaucoup trop, il y a beaucoup plus de plans CGI que de plans animatroniques. Je repense par exemple aux ptérodactyles ou les pteranodons qui sont en CGI, le ankylosaure qui est en CGI, beaucoup du spinosaure qui est en CGI, le tyrannosaure qui est en CGI. C'est dommage, c'est dommage. Il y a encore, évidemment, il y a des moments qui sont en animatronique, mais il y a beaucoup trop de CGI, et c'est dommage parce que ça sort du film en fait. À des moments, tu te dis, mais en fait, bah, j'y crois pas en fait. Donc voilà. Ensuite, pour parler vite fait, il y a juste deux scènes qui. J'ai appris ça récemment, donc ça m'a énervé. À un moment donné, vous avez le personnage de Billy, donc celui qui va choper les œufs de Vélociraptor, qui est très intelligent, qui a envie de le revendre pour se faire de la thune, pour sauver le chantier archéologique. Je trouve stupide ce personnage. Bref, il va faire un moment du deltaplane, le gars il va choper le petit, il va le prendre, et il va se faire attaquer par des ptéranodons, et il va disparaître. Et à la fin, à la toute fin, quand ils vont rendre les œufs de Vélociraptor, et que d'un coup tu vas voir l'armée arriver, ce genre de choses, eh bien, tu vas le revoir à un moment donné dans l'hélicoptère, et tu vas te dire, mais quoi? Mais attends, mais what the fuck? Comment ça se fait qu'il s'est téléporté de... Le mec a disparu avec des ptéranodons dans la rivière, et d'un coup, il est là dans un hélicoptère, alors que bah, ils viennent clairement d'arriver, et sur l'île, ils sont 50 000, c'est trop mal foutu, il y a trop de CGI d'ailleurs dans ce plan, c'est vraiment dégueulasse, et tu te dis, mais comment c'est possible? Mais en fait, j'ai la réponse. Il semblerait que l'acteur qui donc jouait Billy, pendant le tournage de Jurassic Park 3, ait dit à Joe Johnson, écoute Joe, je trouve pas que mon personnage devrait mourir pendant le film, ça serait bien qu'il meure pas. Et Joe Johnson, comme c'est un vrai yes man, eh bien il a dit, ah ok d'accord, pas de problème. Enfin je sais pas exactement si c'était comme ça, mais en tout cas, au final, ils ont décidé de pas tuer Billy, que ça se terminerait sur un happy end, et que ce personnage n'allait pas mourir, et je trouve ça complètement con en fait. Enfin, à un moment donné, quand t'as le réalisateur qui écoute ses acteurs, mais qui l'écoute au point que ça rend le scénario débile, c'est qu'il y a un problème en fait de réalisateur, il y a un problème de production. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est quand même Steven Spielberg derrière la production. Il était là quand même, c'est lui qui a financé le film. Enfin, il était là pour chapeauter un peu tout ça, et il a laissé faire ça. Et je trouve ça, mais en fait, dommage quoi. Il y avait tellement mieux à faire avec ce film, il y avait tellement mieux à faire avec ce projet, que de faire Jurassic Park 3, un film aussi nul, aussi plan-plan, aussi peu dynamique, aussi peu intéressant, avec des personnages mais écrits avec le cul, et avec et j'en parle une dernière fois, mais les personnages des Kirby, qui sont clairement en fait gentils, mais qui c'est quand même de leur faute en fait si le personnage d'Al Grant est sur l'île, c'est de leur faute si tout le monde est mort, ce genre de choses. Je ne comprends pas que ce film, et je pense que ça aurait été plus intéressant et beaucoup mieux fait, et le film serait mieux passé peut-être aussi, je ne comprends pas que ce film se dise, ah mais en fait, ah ouais mais en fait ils sont gentils. Mais non, en fait on aurait dû en faire des antagonistes, ça aurait dû être des enculés en fait. Parce qu'à partir du moment où on fait un chèque en blanc et que tout le monde est là, et que d'accord ok ils veulent retrouver leur fils, mais ça aurait été plus intéressant, parce que justement on aurait eu un petit côté genre, bon on a envie qu'ils retrouvent leur fils, mais en même temps c'est des enculés quoi. Et donc le problème c'est que on en fait des gentils. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de vrai méchant dans l'histoire. Dans le premier Jurassic Park, il y a un méchant, c'est Dennis Renedry. Dans le deuxième Jurassic Park, les méchants c'est, on va dire, les mercenaires. Dans le troisième Jurassic Park, les méchants, c'est qui? Il n'y a pas d'humains méchants, en fait. C'est que des gentils qui sont là au mauvais endroit, au mauvais moment, qui se font bouffer, qui se font tuer. Mais il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gens qui font un coup de pute ou ce genre de choses. Et
Et j'ai l'impression qu'ils sont passés totalement à côté du message du premier et du deuxième film, et qu'ils ont juste voulu faire un gros film d'action bourré de CGI et de trucs complètement stupides. Je repense à cette scène, je suis désolé, hein, mais je repense à cette scène où on a à un moment donné Billy qui va trouver la caméra. On va trouver un mec, un squelette, d'ailleurs cette scène est stylée quand même, mais bon, elle fait un peu peur. On va trouver le squelette du parrain, je sais pas quoi, du beau-père, et il a une caméra dans son sac, je sais pas quoi, et t'as Billy qui va prendre une pile qu'on trouve dans les lampes torches. C'est stupide. Il va prendre une pile qu'on trouve dans les lampes torches, il va prendre une caméra vidéo, et il va réussir à rentrer la pile dans la caméra vidéo, ou en tout cas il va réussir à refaire marcher la caméra vidéo avec une pile de sa lampe torche. C'est stupide! Ce film est stupide! Ce film est nul à chier, je suis désolé, ce film est débile, complètement con, n'a aucun intérêt, et fait seulement pour le fric. Je ne comprends pas, je suis désolé à toutes les personnes qui kiffent ce film et qui l'adorent, mais je ne comprends vraiment pas que vous puissiez aimer ce film. C'est stupide, je trouve ça mais dumb au possible, c'est genre mais idiot, et je ne comprends vraiment pas quoi, genre... Il y a tellement de problèmes dans ce film, quoi, genre... À quel point le film est passé à côté de son scénario, et à quel point il est passé à côté d'un truc important, c'est que ce film va faire la même chose que Alien 3. Ça veut dire que, au début dans Jurassic Park 1, Alan Grant et le Dr Sattler vont sortir ensemble. Ils vont être ensemble, c'est un couple. Peut-être qu'on va pas le remarquer tout de suite, mais c'est un couple. Dans Jurassic Park 3, le film commence par Alan Grant qui va voir le Dr Sattler, qui va voir Ellie, et en fait Ellie est mariée avec quelqu'un d'autre. C'est comme dans Alien 3 où le personnage de Mew, ou New, je sais plus comment ça s'appelle avec son nom à coucher dehors, de Aliens, on l'a fait survivre complètement dans tout le film parce qu'on a envie qu'elle survive parce que c'est une enfant, et dans le 3, elle meurt. Dans le 3, elle meurt direct, et elle est effacée du scénario. Je ne comprends pas ces gens qui suppriment un truc aussi gros que Alan Grant et Ellie Sattler, ils sont plus ensemble en fait. Mais c'est complètement con en fait. Enfin, je sais pas, c'est stupide quoi. Enfin, y a des trucs qui sont intéressants dans le film, hein. Le film n'est pas exempt de choses positives, mais c'est comme si vous preniez un joli bonbon, ok? Un joli bonbon, délicieux comme ça, il est délicieux, il est tout rond comme ça. Mais autour, vous badigeonnez de merde. Genre, vraiment, vous prenez du caca, de la crotte, et vous badigeonnez, ok? Et là, par-dessus, vous remplissez de papier toilette et de vomi. Ça reste un bonbon, hein. Mais ça reste de la merde, et personne mangera ça. Et bah c'est pareil avec Jurassic Park 3. Donc voilà, je suis désolé pour cette petite critique qui était très salée, mais il était temps que je le fasse, il était temps que je parle de Jurassic Park 3. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo, hein, on a essayé de faire aucune coupe et tout, donc on va voir si ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux, ce serait cool, le Mediavore c'est très simple. Et dites-moi peut-être s'il y a un film qui vous tenterait, ou un film peut-être qui est nul, ou un film, je ne sais pas, à discuter dans une future critique dans les prochains jours. J'ai ma 200e vidéo qui arrive dans 3 vidéos, donc j'espère que vous serez patient et heureux de la voir. C'était Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Consommez du Jurassic Park, consommez vraiment du Jurassic Park 1, 2, World et World Fallen Kingdom, mais Jurassic Park 3 n'existe plus. Il n'a jamais existé dans mon cœur, et on l'emmerde. Ciao à tous, c'est Mediavore, ciao.